On considère ici une fonction f de classe C1 sur Rn à valeur dans Rn pour laquelle il existe un réel C strictement positif pour lequel on est cela, où norme désigne une norme quelconque sur Rn. Et dans la question petit a, on nous demande alors de montrer que pour tout vecteur x de Rn et tout vecteur h de Rn, la norme de la différentielle de f en x appliquée au vecteur h est supérieure ou égale à c multiplié par la norme de h. Quand n est égal à 1, f est une fonction de la variable réelle t, et on a alors ici h multiplié par f' de x. Et pour alors passer de là à là, on verrait f' de x comme la limite d'un taux d'accroissement. Et ici, quand n est un antinaturel quelconque non nul, on va rester dans le même état d'esprit, faisant apparaître cette quantité-là en passant la limite dans une inégalité de cette forme-là. Et pour rester proche de la démonstration quand n est égal à 1, on va essayer de rester dans l'idée d'une dérivée comme la limite d'un taux d'accroissement en faisant intervenir une fonction de la variable réelle t. Or, la différentielle de f en x appliquée au vecteur h est également la dérivée de f en x selon le vecteur h, c'est-à-dire encore la dérivée en 0 de cette fonction-là de la variable réelle petit t. Et on va maintenant faire apparaître cette quantité-là, c'est-à-dire encore celle-là, en voyant cette quantité-là comme la limite d'un taux d'accroissement. Pour cela, on écrit cette inégalité-là pour x plus th et pour x, ce qui nous donne ensuite cela pour t réel non nul. Or, psi' 0 est la limite de cette quantité-là quand t tend vers 0. Et comme l'application norme, qui est un vecteur y, lui associe norme de y, est une application continue sur Rn, on en déduit qu'en passant à la limite dans cette inégalité-là, quand t tend vers 0, on obtient bien le résultat souhaité. Maintenant, dans le petit b, on nous demande de montrer que f est surjective sur Rn. Il s'agit donc de montrer que quand A est un vecteur de Rn, il existe alors un vecteur x0 de Rn tel que A égale f de x0. Et pour cela, on nous donne comme indication de considérer la valeur minimale de cette fonction-là sur Rn. Problème 1, justifions que cette fonction-là possède une valeur minimale sur Rn. Ce qui revient, étant donné un point A de Rn, à montrer que la distance de A à f de Rn est atteinte. Et si on montre qu'ici, f de Rn est une partie fermée de Rn, on pourra conclure, étant donné que l'on sait que dans un espace vectoriel normé de dimension finie, la distance d'un point A à une partie fermée est atteinte. Montrons donc que l'image de Rn par petit f est une partie fermée de Rn. Pour cela, on considère une suite de points de Rn qui convergent et il s'agit alors de montrer que la limite y appartient également à l'image de Rn par f. Il s'agit donc de montrer qu'il existe un vecteur x de Rn tel que y égale f de x. Et pour cela, vu que f est continu, si on montrait que la suite xn converge, ce serait terminé. Mais il n'est pas nécessaire d'être aussi gourmand. En effet, il suffit simplement de justifier qu'il existe une suite extraite de la suite xn qui converge. Et pour cela, vu que l'on est dans un espace vectoriel normé de dimension finie, il suffit de montrer que la suite xn est bornée. Or, si on écrit cette inégalité-là pour x égale xn et y le vecteur nul de Rn, on obtient cette inégalité-là, qui nous montre que la suite xn est bornée, étant donné que vu que la suite yn est une suite convergente, on a ici une suite convergente, donc bornée. On a donc justifié que cette fonction-là possède une valeur minimale dans Rn. Et notons alors x0, un point de Rn,
en lequel cette valeur minimale est atteinte. Et on aimerait maintenant montrer que f de x0 égale a. Pour cela, on aimerait utiliser le fait que x0 est en particulier un extrémum local de g sur Rn et utiliser alors la notion de point critique pour une fonction différenciable. Le problème est que pour une norme quelconque sur Rn, rien ne nous assure que l'on ait ici une fonction différenciable sur Rn. Par contre, on peut noter qu'étant donné que sur un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, s'il existe un réel C strictement positif tel que cela pour une norme, il existera alors un réel C' strictement positif tel que cela pour une autre norme. Par conséquent, quitte à modifier la valeur du réel C strictement positif, on peut supposer que l'on a ici une norme euclidienne sur Rn et on peut alors écrire le carré de la norme à l'aide du produit scalaire associé. Maintenant, on peut alors justifier que G est différenciable sur Rn et que par conséquent, si x0 est un extrémum local de G sur Rn, la différentielle de G en x0 est l'application linéaire nulle de Rn dans Rn. Or, la différentielle de G en x0 est l'endomorphisme de Rn ainsi défini. Et dire alors que l'on a ici l'endomorphisme nul de Rn signifie que l'on a cela, et ce, quel que soit le vecteur h considéré dans Rn. Et maintenant, si on pouvait dire que quand h parcourt Rn, on obtient ici tous les vecteurs de Rn, de cette relation-là, on pourrait alors en déduire que f de x0 moins a est le vecteur nul, en d'autres termes que a égale f de x0 et ce serait terminé. Et pour pouvoir dire que quand h parcourt Rn, ce vecteur-là parcourt également Rn, il faudrait pouvoir dire que la différentielle de f en x0 est un endomorphisme inversible de Rn, soit encore un endomorphisme injectif de Rn. Or, l'inégalité du petit a nous montre que pour tout vecteur x de Rn, le noyau de la différentielle de f en x ne contient que le vecteur nul. Par conséquent, la différentielle de f en x0 est un endomorphisme inversible de Rn, ce qui, vu ce que l'on a dit précédemment, nous permet de déduire de cette relation-là que f de x0 est égal à a.